Considérée comme l'une des villes les plus sécuritaires en Amérique du Nord, Québec n'échappe pourtant pas à l'augmentation de plusieurs problèmes sociaux. Depuis la pandémie de COVID-19, l'itinérance est toujours plus visible à Québec. Le maire Bruno Marchand parle d'une cible d'itinérance zéro de laquelle on s'éloigne toujours plus. Pour mieux comprendre le phénomène, je me suis d'abord entretenu avec Louis H. Campagna, président de la coopérative d'habitation L'Îlot-Fleury et porte-parole du groupe de travail sur la qualité de vie dans Saint-Roch, Sud-Est. Depuis plusieurs années, vous êtes confronté à plusieurs problématiques dans le quartier. Quelles sont-elles exactement? En fait, on a affaire à des gens dans la rue dont le comportement ne correspond pas aux normes généralement admises en société. Et on n'invente rien. Tout ça est listé dans le règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec. Il y a une douzaine de points de civilité. On ne peut pas être intoxiqué dans la rue. On ne peut pas, évidemment, faire ses besoins dans l'espace public et surtout pas dans les entrées des résidents des places d'affaires. On ne peut pas briser, on ne peut pas hurler à 3h30, 4h du matin. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et évidemment aussi, il y a des dispositions du Code criminel, tout ce qui concerne le vol, le vandalisme et puis les agressions sur personne. En fait, ce qu'on vit, oui, il y a les questions d'atteinte à la qualité de vie dans notre secteur du quartier, mais il y a aussi des enjeux de sentiment de sûreté, mais de sûreté effective. Je veux dire, je peux avoir des gens qui se font lancer des objets, qui se font cracher au visage, donc des gens qui vont se faire parler avec un ton extrêmement hostile dans l'espace public, des femmes qui vont se faire aborder d'une manière complètement inappropriée dans tous les cas, mais en particulier par une personne intoxiquée qui, si on veut, ne comprend pas les limites interpersonnelles. Donc tout ça, c'est ça à quoi les résidents, les gens d'affaires sont confrontés. Est-ce que selon vous, il y a plus de trafic de drogue à Québec qu'il y a certaines années où le trafic est seulement plus visible? En 2019, le SPVQ, le Service de police de la Ville de Québec, ont créé un projet, le projet Malsain, qui vise à s'attaquer à la recrudescence du crime organisé à Québec. Bien, ils ont créé ça pour une raison. Bien, allez voir les perquisitions qui se font dans la Haute-Saint-Charles, à Beauport, à l'autre bout de la ville, puis où on va saisir les armes, de l'argent et des stupéfiants qui, pour une part, vont être vendus ici au centre-ville. Je pense qu'un facteur très important, ce sont de nouvelles drogues extrêmement addictives et très peu chères. Puis, ce qu'on vit ici à Québec, c'est un phénomène qui est à la grandeur de l'Occident actuellement. Donc, ici, beaucoup des drogues associées au fentanyl. Aux États-Unis, en 2021, c'est les données du CDC, on parle de 107 000 décès par surdose en une année. Ça, là, c'est 2 guerres du Vietnam côté américain, bout à bout, en un an. Alors, 2 tiers de ces mortalités-là sont associées au fentanyl. Alors, nous, on a notre part de ça ici, dans notre coin au nord-est de l'Amérique. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas adopter notre recette ici à Québec pour gérer ces situations-là de toxicomanie, santé mentale dans nos rues. J'ai aussi parlé à Éric Boulay, directeur général de l'Aubrivière, un centre d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance. Nous sommes ici à l'Aubrivière, à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Je suis accompagné d'Éric Boulay, qui travaille ici depuis 25 ans, qui est directeur général. Monsieur Boulay, pouvez-vous nous présenter la mission de votre organisation? À l'Aubrivière, on est un refuge multiservice pour personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Et pour ça, on offre une multitude de services. On est surtout connu pour l'hébergement et le repas. On a servi l'an passé, en 2022, 145 000 repas. On a hébergé 43 500 couchés. Bien, en fait, à chaque jour, c'est entre 300 et 500 personnes qui frappent à notre porte. Beaucoup d'observateurs notent une augmentation du phénomène de l'itinérance à Québec en particulier, bien, ailleurs aussi au Québec, mais à Québec aussi. Quels seraient, selon vous, les principaux facteurs de cette augmentation qu'on a vue dans les dernières années?
on a connu une augmentation de l'itinérance, certainement. En tout cas, ce qu'on voit à l'Aubrivière, moi, je ne peux pas commenter l'itinérance, mais je peux commenter les gens qui viennent. Québec, je vous donne un chiffre. En 2017, j'accueillais 22 000 couchés. En 2022, 43 500 couchés. C'est une hausse du nombre de couchés de 7 à 15 par année. En 6 ans, c'est 75 du nombre de couchés d'augmentation. C'est paradoxal quand on sait que, quand j'ai commencé il y a 25 ans, on avait beaucoup moins d'outils pour aider les gens à se remettre sur pied. On aide mieux qu'on le faisait avant. Malheureusement, il y a beaucoup de nouveaux visages. Cet été seulement, entre le 1er juin et le 31 août, 75 des gens, 3 personnes sur 4 étaient des personnes qui n'avaient jamais connu l'itinérance, qui n'étaient jamais venues dans notre refuge. Qu'est-ce qui explique que dans une société aussi riche, le Québec, à l'échelle mondiale, on assiste à une telle augmentation de l'achalandage ici à l'Aubrivière? Je ne suis pas sociologue, fait que je ne suis pas capable de faire l'illustration de Haut-Québec par rapport à ailleurs. Moi, je sais que je travaille avec d'autres refuges dans d'autres villes. Et, tu sais, par exemple, à Rimouski, à Chicoutimi, on me parle aussi de l'augmentation de l'itinérance. On est passé à Québec, je me rappelle, là, de l'itinérance invisible à l'itinérance visible à peu près vers 2019. Okay. Et là, avec la pandémie, ça a accéléré les choses, mais je pense qu'on s'en allait vers là. Ça a juste amplifié un phénomène de dégringolade, là, disons-le comme ça. Et je pense que les plus petites villes du Québec commencent à vivre la même chose, là. C'est-à-dire qu'une augmentation de l'itinérance pan-québécoise, là. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'il y a trop d'itinérants, en particulier dans le quartier Saint-Roch, et que ça cause des problèmes, notamment pour la vitalité économique du quartier? Bien, en fait, là, moi, je trouve qu'en effet, il y a trop d'itinérance. Idéalement, il n'y en aurait plus d'itinérance. Il faut démêler 2 choses. Il y a l'Aubrivière, puis il y a les personnes en situation d'itinérance. Moi, je pense qu'on participe à la solution. Maintenant, il y a un pourcentage de personnes, des fois, qui se... très minime, qui ne désirent pas nécessairement venir dans un refuge, qui peut-être dans l'espace public, décide de consommer des drogues, par exemple. Nous, on ne peut pas obliger les gens à venir de force, comprenez-vous? Alors, ça, c'est certain que si je suis un résident du quartier, j'ai quelqu'un qui, parce qu'il est en état de consommation de drogue, va crier toute la nuit, bien, évidemment, je ne serais pas content, là. C'est la même chose. Maintenant, je ne peux pas relier ça à l'Aubrivière parce que ça a commencé, comme je vous dis, en 2019. On n'était pas déménagé. Le caractère visible de l'itinérance. Absolument. Et déjà, on entendait dire à Québec, là, maintenant, c'est visible, alors on ne veut plus voir ça. C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Quand on doit refuser des gens faute de place, bien, il va, par moyen de survie maintenant, s'il y a des gens qui ont des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool, ils se mettent à mendier, c'est désagréable aussi. Les gens qui sont intoxiqués, qui se mettent à crier, c'est désagréable aussi. Moi, je suis totalement avec mes voisins. Je connais bien M. Campena, d'ailleurs. Puis je suis au même endroit que lui. Ça ne devrait pas avoir lieu. On devrait prendre en charge ces personnes-là pour les aider. Là. Je me suis également entretenu avec Napoléon Roux, le propriétaire du restaurant Rock and Roll sur le boulevard Charest, dans le quartier Saint-Roch. Je suis présentement avec Napoléon Roux, qui est le propriétaire du restaurant Rock and Roll dans Saint-Roch. On est tout près de la rue Saint-Vallier. Napoléon, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici de manière générale? Mais ici, autour de le quartier, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de ventes de drogue, prostitution. Là, on a comme une boîte pour déposer des sirènes. Qu'est-ce que les organismes communautaires qui seraient ici disent, garde là, t'as pas à avoir peur, on veut déposer des sirènes là après leur utilisation. Mais vraiment, c'est comme un genre de phare. Ça veut dire au monde, tu peux venir ici vous piquer. C'est un genre de safe zone. Vous pouvez mettre votre tente ici. Vous ne serez pas dérangé par la police. Puis depuis la pandémie, vous voyez constater une augmentation de ce genre d'attroupement, d'endroits où on tolère les... Oui, il y a beaucoup plus de monde. C'est parce qu'il y a du monde qui vient de l'extérieur. Il y a beaucoup d'anglophones. Je pense qu'à Montréal, ils ont mis beaucoup de pression. Gatineau, ils ont mis beaucoup de pression. Comme ça, le monde sont en train de migrer à Québec. De pression pour venir à Québec. Sur les personnes en situation d'itinérance, on les incite à venir à Québec, c'est ce que vous avez entendu? Moi, j'ai entendu, même il y a des villes à l'extérieur qui envoient qui donnent des passes d'autobus, qui disent « Va à Québec, des services sont meilleurs ». Là, Aubrivière, c'est comme le Château Frontenac, là, pas des itinérants, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est gratuit, vous pouvez vous nourrir là. Vous pouvez vous injecter, vous pouvez avoir des sirènes gratuits.
Vous pouvez veiller dessus. Tu sais. Donc pour vous, l'Aube-Rivière, c'est le safe space des toxicomanes à Québec. Mais l'Aube-Rivière, là, je sais qu'il veut aider le monde. Puis, tu sais, il aide le monde. Mais il y a du monde qui en profite de l'Aube-Rivière. C'est juste pour arrondir des fins de mois. C'est pas des vrais itinérants, là. C'est pas du monde qui vagabonde d'un bar à l'autre. C'est du monde qui profite du système. Les clients sont pas en sécurité de venir manger dans un resto. Présentement, je fais juste des mets pour emporter puis la livraison. Même l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu chercher leur commande, puis un itinérant qui est rentré puis se met à crier après eux autres pour aucune raison. Je pense qu'il est en psychose ou quoi, là. Mais les clients ont eu peur. Est-ce que là, vous avez eu la pandémie, le confinement qui vous a privé d'une grande partie de vos revenus, j'imagine? Oui. Donc, il y a eu ça, vous avez dû absorber ça, et là, vous devez absorber également le coût, on peut dire, le coût de l'itinérance. Oui. Oui. On n'a pas le choix, hein? Tu sais, puis il augmente des taxes, puis... Et donc, dans ce contexte-là, comment vous trouvez la politique de la Ville de Québec, sa vision? Mais la Ville est dans une façon, il ne veut rien faire. La Ville, c'est pas important pour les autres. C'est juste le quartier Saint-Roch. La mer, il y a des autres quartiers où... c'est libre de ça, là. Puis ici, il donne des millions de temps en temps, mais c'est pas important pour lui, là. Le tramway, c'est des milliards. Comme ça, c'est beaucoup plus important que... Donc, pour vous, le maire Bruno Marchand, maire de Québec, néglige complètement le quartier Saint-Roch? Oui. Quand il était devant le Carré Lupine, il a parlé d'itinérance zéro. C'était juste pour avoir des votes. Donc, vos solutions, vous, comme restaurateur, c'est quoi par rapport à ça? Mais on se met sur des comités, on travaille, on met la pression. On essaie de rester dans la média, on essaie de parler de ça pour que le monde voie qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la ville ne réagit pas? Pourquoi la province ne réagit pas? Pourquoi il n'y a pas des programmes pour aider ces gens-là? Qu'est-ce qui arrive, c'est que des programmes, c'est juste pour les nourrir, ça fait juste nourrir le problème. Il n'y a aucune conséquence pour l'addiction à rien, là. Tu sais, quand tu parles de l'alcoolisme, des AA, là, ils ne donnent pas l'alcool. Ici, le monde drogué, ils donnent des sirènes, puis même, ils parlent de safe supply, même, ils veulent fournir la drogue pour pas que ces gens-là aient la mauvaise drogue, puis tomber en psychose. Mais est-ce qu'il y a un bon drogue? Tu sais, vraiment, est-ce qu'il y a un bon drogue? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient « Oui, mais la répression ne règle rien non plus », c'est-à-dire tout ce que vous faites, c'est déplacer le problème de Saint-Roch à Limoilou ou l'inverse, et finalement, ce problème-là est un peu insoluble? Non, c'est pas de la répression, c'est qu'il faut que le monde soit responsable de leurs actes. Il faut que le monde soit aidé. Il faut que les mondes les prennent en main puis disent « Regarde, là, tu as un problème, on va t'aider. On va te nourrir, on va te loger, mais il faut que tu es dans le rehab. » La réhabilitation. Oui. Retour en force du crime organisé dans le quartier, prostitution, proxénétisme, toxicomanie, fentanyl, maladie mentale, détresse, incivilité. Sommes-nous devenus trop tolérants, trop naïfs, trop mous devant des phénomènes que connaissent toutes les sociétés à un certain degré? Avons-nous abandonné le gros bon sens au profit d'une approche expérimentale? Des pistes de suggestions, des pistes de solutions pour nos paliers de gouvernement? Donc, il y a une grosse part de la problématique qui est reliée à la loi P38.001 au Québec. Ça, c'est la loi qui vient encadrer la manière que la police, les services de santé peuvent contraindre aux soins des individus qui sont un risque pour elles-mêmes ou pour d'autres. Et j'ajouterais qu'ils ont perdu la faculté de choisir qu'est-ce qui est mieux pour elles-mêmes. Parce qu'on a des personnes, comme je vous dis, dont la prochaine dose est plus importante que leur famille, la prochaine dose est plus importante que leurs amis, leur prochaine dose est plus importante que leur santé. Et je pense que si on réussit à sortir parfois de force ces gens-là de la rue et leur donner un 30 jours, un 60 jours de désintox, après ça, on leur demandera « Tu veux-tu commencer ton rétablissement ou tu veux retourner dans la rue? »
il y a une part de ces gens-là qu'on va pouvoir échapper. Puis je pense que collectivement, c'est notre responsabilité. C'est un peu là, le principe du bon samaritain. Hein? Si quelqu'un fait un accident de moto, on va pas le voir, il est inconscient puis en sang dans la rue, on lui demande pas « Tu veux-tu qu'on te ramasse qu'on allait à l'hôpital? » On le ramasse, on l'amène à l'hôpital. Il se rétablit, puis après ça, il décidera ce qu'il voudra faire. S'il y a le statu quo, si on garde le statu quo, qu'est-ce qui arrive à Québec? Quels sont vos scénarios? Si la situation progresse dans la direction actuelle, on peut se ramasser avec un scénario côte ouest américaine. Pensez, oui. Donc, si on part de Vancouver jusqu'à San Diego en descendant, à ce moment-là, on a des villes qui sont minées par toxicomanie, santé mentale dans la rue, des personnes sans abri avec des comportements inacceptables. Les résidents et les gens d'affaires, on leur dit vos plaintes de qualité de vie, on retasse ça du revers de la main, c'est pas ça qui est important. Et essentiellement, c'est des politiques extrêmement... Comment est-ce que je pourrais dire, donc? Naïve. Bien, c'est des politiques, en bout de ligne, dont on connaît les résultats, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, à un moment donné, le pendule de la liberté individuelle est allé tellement loin dans un sens, puis je comprends qu'on ne veut pas retourner à l'époque des hôpitaux psychiatriques, là, avec, comme le film Un vol au-dessus d'un nid de coucou avec la méchante infirmière Ratchet. Là. Donc, oui. on ne veut pas retourner là-dedans, mais en même temps, il vient un temps où, collectivement, c'est irresponsable de laisser des gens dans un état comme celui-là, abandonnés aux vendeurs de drogue, abandonnés aux proxénètes. Et que nous, comme société, si on continue dans cette direction-là, bien, chaque transaction qui se fait, comme je vous disais, le crime organisé s'enrichit, devient plus fort. Et si ici, ça devient un secteur lucratif, puis que la gang d'à côté a dit « Moi, je le veux, ce secteur-là », ça ressemble à quoi, vous pensez? Ça ressemble à une nouvelle guerre pour le territoire de drogue. Ça fait juste 21 ans que c'est terminé à Saint-Roch, la guerre des motards. Ça peut revenir demain. Les élus sont-ils assez à l'écoute des gens ordinaires face au nouveau visage de l'itinérance? Les politiques des municipalités et des gouvernements sont-elles suffisantes, insuffisantes, efficaces ou contre-productives?